Bonjour, le sujet de cette vidéo est une nouvelle omerta très profitable aux banques et à l'État. Les comptes inactifs. Le scandale silencieux des banques françaises. Les sources de la vidéo. Rapport de la Cour des comptes 2022. Enquête UFC choisir sur les fonds non réclamés. Données sur la loi Eckert. Article Les Échos et Le Monde. En France, près de 6,4 milliards d'euros dorment sur des comptes bancaires inactifs. Ces fonds, oubliés par leurs titulaires ou leurs héritiers, génèrent des revenus substantiels pour les banques. Pourtant, peu de Français savent qu'ils peuvent être concernés. Comment fonctionne ce système opaque? Pourquoi les banques ont tout intérêt à garder le silence? Et comment des milliards d'euros pourraient être mieux utilisés? Préparez-vous à une plongée dans les coulisses d'une omerta bancaire qui concerne potentiellement des millions de familles françaises. Définition d'un compte inactif, loi Eckert. Un compte est considéré comme inactif lorsqu'il n'y a aucune opération pendant 1 an pour les comptes courants ou 10 ans pour les livrets. Les banques sont censées rechercher les titulaires ou les héritiers, mais cette obligation est souvent négligée. Les chiffres clés. Selon la Cour des comptes, rapport 2022, environ 10 millions de comptes sont considérés comme inactifs en France. Montant total, 6,4 milliards d'euros, répartis entre compte courant, 35%, livret d'épargne, 45%, assurance vie non réclamée, 20%. Une loi qui ne va pas assez loin. La loi Eckert de 2014 impose aux banques de transférer les fonds à la Caisse des dépôts après cette période d'inactivité. Mais avant ce transfert, les banques prélèvent des frais de tenue de compte qui peuvent réduire considérablement le solde. Le nombre de comptes inactifs et les revenus générés par les banques par chaque type de compte en France. Compte courant, 3,5 millions de comptes inactifs, générant environ 140 millions d'euros. Livret d'épargne, 4,5 millions de comptes, avec des revenus estimés à 135 millions d'euros. Assurance vie, 2 millions de comptes, rapportant environ 100 millions d'euros. Les frais sur les comptes inactifs. Les frais moyens prélevés sur un compte inactif varient de 30 à 50 euros par an. Avec 10 millions de comptes inactifs, cela représente environ 400 millions d'euros de revenus annuels pour les banques avant le transfert des fonds à la Caisse des dépôts. Pourquoi les banques ne contactent-elles pas les titulaires? Le coût de la recherche, les banques invoquent la complexité et les coûts associés à la recherche des titulaires ou héritiers. Et le manque de sanctions. La loi Eckert n'impose pas de pénalités strictes pour les banques qui ne respectent pas leurs obligations de recherche. Les assurances-vie oubliées. Environ 10% des assurances-vie en France ne sont pas réclamées. Le montant total estimé, 4 milliards d'euros, une somme qui reste souvent investie par les assureurs, générant des bénéfices supplémentaires. Que arrive-t-il aux fonds transférés? Une fois les fonds transférés, ils sont conservés par la Caisse des dépôts pendant 20 à 30 ans avant de revenir à l'État si personne ne les réclame. Environ 90% des fonds transférés ne sont jamais réclamés. Ces fonds sont placés et génèrent des intérêts pour l'État, mais leur utilisation reste floue. Manque de transparence. Aucun rapport détaillé ne montre comment ces fonds sont investis ou redistribués. Les procédures complexes pour récupérer les fonds. Les ayants droit doivent fournir des documents souvent difficiles à obtenir, certificat de décès, acte de succession. Le délai moyen pour récupérer les fonds, 6 à 12 mois, décourageant de nombreux héritiers. Témoignage d'un héritier. Mon père avait un livret d'épargne que nous ignorions. Lorsque nous avons voulu récupérer les fonds, il restait à peine 1 000 euros sur un solde initial de 5 000 euros. Les frais avaient tout englouti. Cas pratique, une assurance vie oubliée. Une assurance vie de 50 000 euros transférée à la Caisse des dépôts après 10 ans d'inactivité. La famille a finalement récupéré 42 000 euros, le reste ayant été réduit par des frais et des prélèvements. Obliger les banques à plus de transparence. Publier chaque année un rapport détaillant les fonds inactifs et les efforts de recherche.
Imposer des sanctions financières aux banques qui ne respectent pas leurs obligations. Faciliter l'accès aux fonds pour les ayants droit. Création d'une plateforme en ligne centralisée pour rechercher les comptes inactifs. Simplification des démarches administratives, délai réduit à moins de 3 mois. Augmenter la sensibilisation des consommateurs. Lancer des campagnes nationales pour informer les Français sur leurs droits et les démarches à suivre. Inclure des rappels obligatoires dans les relevés bancaires annuels. Des bénéfices discrets pour les banques et l'État. Les banques tirent profit des frais et l'État bénéficie des fonds non réclamés. Peu d'incitation à réformer un système qui génère des revenus stables pour les deux parties. Un manque de pression médiatique. Le sujet est rarement traité dans les médias, laissant les consommateurs dans l'ignorance. Les grandes banques évitent de mettre en avant cette question pour protéger leur image. Les comptes inactifs représentent une zone d'ombre dans le paysage bancaire français. Alors que des milliards d'euros dorment dans les coffres des banques et de la Caisse des dépôts, des millions de familles restent dans l'ignorance. Il est temps de demander plus de transparence et de simplifier les démarches pour que cet argent retrouve ses propriétaires légitimes. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire ? Partagez et abonnez-vous pour d'autres révélations sur les zones d'ombre de l'économie française et surtout, restez informés.